et nous avoir donné de temps aussi au niveau de la nuit. Parce que quand vous parlez qu'il y a beaucoup de gens qui sont seuls, puis que on l'était des fois parfois dans la solitude, vous avez rempli nos cœurs à plusieurs moments. Et je vous passe ma copine qui s'appelle Sacha, ça va être la première fois qu'elle vous parle. Bien, merci beaucoup. Oui, bonjour, M. Fazi. Oui, allô, Sacha. Bonjour. Vous avez un très joli prénom, hein, soit dit en passant. C'est gentil. Puis bonjour, M. Saint-Denis aussi. Oui, c'est ça, je veux Bonjour. prendre un petit moment là, juste pour vous remercier pour toutes ces années-là. Tout ce que vous avez dit tantôt, là, je vous écoute. Puis je suis contente. En plus, j'ai failli manquer l'émission à soir, puis j'avais oublié là, que il fallait que je sois attentive. Là, je savais que ça finirait dans pas grand temps. Vous saviez qu'on était pour annoncer une nouvelle, quand même. Oui. Puis, c'est ça, moi, si on ferait un film sur ma vie, en tout cas, on vous entendrait votre voix dans le background, ça, c'est sûr. Vous êtes tellement fine. Merci beaucoup d'avoir... Toutes les soirées où j'étais chez nous tout seul, puis je savais que je m'en allais dans mon lit, je me couchais dans mon lit, puis j'entendais votre voix à la radio. Ça rassure, hein, des fois, notre vie est tout à l'envers, mais on sait que vous allez être là, c'est sûr, quand on se couche. Alors, je veux juste vous remercier, puis je voudrais dire bonjour à tout le monde aussi qui sont debout en ce moment, là, puis qui écoutent. On est une belle gang, on est une grosse gang, puis j'ai bien hâte de voir si j'ai pas vu le film encore, là, mais j'ai bien hâte de voir ça aussi, le film pour le... Ben merci, Sacha, ça nous touche beaucoup ce que vous venez de nous dire. Vous êtes bien fine, puis comme on dit, on va peut-être se retrouver un jour. Merci beaucoup. Sûrement. Bonne soirée. Bien, il reste pas beaucoup de temps, mais j'aimerais ça prendre quelques instants pour remercier, bien sûr, qu'après 32 ans, quand même, là, j'en aurais marqué, il me reste 9 minutes. Puis je suis pas tout seul aussi, il y a Claude, je prends l'entière responsabilité, on défonce. Ah oui? Oui. On peut toujours défoncer quand même. J'en prendrai l'entière responsabilité. Ils sont audacieux, ces jeunes-là. Ah, ils sont audacieux, c'est ça qu'on a peut-être plus, c'est peut-être pour ça. Vous êtes ça. Alors, écoutez, je veux pas nommer trop de personnes parce que j'ai tellement peur d'en oublier, mais j'aimerais remercier quand même les gens avec qui j'ai travaillé au cours des dernières années. André? Moi? Parce que là, je sens que je suis plus capable de parler, là, mais... moi, je veux remercier avant tout mes enfants, ma famille, parce qu'ils m'ont pas vu souvent. Et maintenant que je suis rendu grand-papa, je me promets, là, je vais avoir des fins de semaine que j'ai jamais eu de ma vie, puis des Noëls, puis des jours de l'an. Checkez-vous les petits-enfants, parce que papa va être dans le coin. Puis je veux remercier les gens également. Vous m'avez fait économiser des dizaines et des dizaines de milliers de dollars et vous ne le savez même pas. Je suis jamais allé voir un psychiatre. Et c'est grâce à vous. Parce que tu communiques, je blague même pas quand je dis ça, là. Tu communiques avec les gens, tu apprends avec les gens, j'ai guéri bien des bobos, mine de rien, grâce à ça. Juste l'échange. Moi qui suis un solitaire de base, là, ça me forçait à être moins solitaire. Et Puis il faut que les gens sachent que des fois, ce qu'ils nous racontaient, des fois, il y a des choses qui nous rentrent par une oreille et qui nous sortent par l'autre. C'est faux la plupart du temps. C'est-à-dire que on était toujours aussi très touchés parce que les gens nous racontaient. En tout cas, là, j'ai un peu de misère à retenir mes émotions, mais quand même... Page d'histoire, mesdames et messieurs. Ouais. Une larme. Claude? Il y a pas tant de gens que ça que je voudrais remercier, mais à commencer par vous deux. Si j'ai découvert la radio de nuit et si j'ai eu le goût d'en faire, c'est d'abord et avant tout parce que vous étiez là. Autant un comme l'autre. J'avais pas de préférence plus pour un que pour l'autre, mais c'est vous qui me l'avez fait découvrir. Ah là, je suis déçu. Je pensais que c'était ton préféré. Non. C'est deux mondes complètement différents. Ouais. On peut pas avoir de préférence. Il y a toujours moyen, oui, de ne pas aimer le style ou le contenu d'un ou de l'autre, mais il reste que c'est deux styles qui sont complètement différents, alors c'est incomparable. Ouais. Et, bon, vous me l'avez fait découvrir. André m'a donné ma première chance. Il m'a poussé dans le dos. Il a été le premier à me dire hey, faut pas que tu écoutes les éteignoirs. Il y en a qui vont essayer de te convaincre que t'es pas bon puis qu'il faut pas que tu fasses ce travail-là puis qu'il faut que tu regardes ailleurs puis ça n'a pas de bon sens faire ça. Et il a toujours été là, mais il m'a ramassé aussi. Mais ce que je retiens, et Jacques t'en fait partie, c'est qu'AC, c'est une grande famille. Et de tous les gens que j'ai rencontrés ici, il y avait toujours quelqu'un qui avait un conseil, il y avait toujours quelqu'un qui avait entendu l'émission qui pouvait me dire « Ouais, mais regarde, as-tu pensé peut-être l'essayer juste de cette façon-là, de changer un peu certaines choses, de te rajuster, mais ça, ce que tu as fait, c'était bon, par exemple. Ça l'était un peu moins.
Mais il y a toujours quelqu'un qui est là pour donner un conseil pour un jeune qui débute. Ça, c'est toujours très agréable quand quelqu'un commente un peu le travail que tu fais et qui te dit une bonne... Non, mais qui te dit les vraies choses, qui est capable de reconnaître que tu as été bon, mais qui est capable aussi de te dire ce qu'il a moins aimé. Là. Maintenant, j'en ris, Jacques, 14 ans plus tard. Quand je suis arrivé à CKC, faut que je vous raconte, parce que avec le temps, je me suis dit, gars, c'est juste drôle aussi. Jacques est assez solitaire aussi. Qu'est-ce qui s'en vient avec Pelletier? Ah non, je sais, oui. Quand la première fois que je suis arrivé dans un studio, quelques jours avant, pour savoir comment ça marchait, le Python. Là, il sort sa grosse voix. Moi, ça? Oui. Il dit, c'est pas une école, ici. J'ai dit ça, moi? Oui, monsieur. Non, mais c'est parce que l'histoire se répète, hein. Mais j'avoue que... Parce que la journée où je suis rentré, la première journée, je suis assis, là, sur la rue Peel, à côté de Normand Calestagne. Parce qu'il est en train de me montrer le travail. Là, j'ai mon grand Jacques Fabi. Moi, je le connais, lui. Ben, je le connais parce que j'ai entendu. Et je l'aime bien, lui. C'est une légende pour moi. Il arrive en studio. Le premier bonjour qu'il me fait, c'est bon, tiens, un autre. T'as une école ici. Je me souviens pas de ça. Il se souvient pas de ces coups-là. Le lendemain. Mais j'avoue honnêtement que qu'on appelle le training, je détestais ça. Parce que moi, je pense que ça prend une certaine concentration pour faire de la radio. Et j'avais un peu discuté avec quelqu'un qui était derrière mon épaule à me demander qu'est-ce que tu fais. Puis bon, honnêtement, je détestais ça. Mais là, on n'était pas derrière. Mais est-ce que dans le même, j'ai été plus gentil, Claude? Pas en tout. Ah non? Pas en tout. Il arrive le lendemain. Hey, s'assoit encore règle au compte. Il arrive le lendemain. J'ai même pas eu le temps de dire bonjour parce qu'il m'avait marqué la veille. Non. J'arrive le lendemain. Non, mais sérieusement, il arrive. Et la première affaire qu'il me dit, parce que là, je voulais pas le déconcentrer, c'est « Ta mère t'as pas prêt à dire bonjour quand le monde arrive, toi? » Ah oui, ça, c'est une autre affaire que je détestais. Il y a des gens, des fois, qui arrivent dans une station de radio, puis on les connaît pas. Des gens qui veulent travailler, puis tout ça, ils sont même pas capables de te saluer. Mais non, ma première journée sur l'apostrophe, moi, je voulais pas te déranger. Ouais, je t'ai peut-être intimidé un peu, peut-être. Je m'en excuse. Juste un petit peu. Aujourd'hui, ça a changé, par exemple. Oui. Je suis rendu maintenant d'abord plus zen et beaucoup plus... On pourrait poser la question. C'est vrai que quand les gens... Quand je sentais qu'il y a des gens qui prenaient pas ma place, mais je veux dire, qui s'installaient dans mon studio. Moi, j'avais l'impression que c'était mon studio, surtout rendu à cette heure-là. D'ailleurs, quand tu travailles en ondes, c'est ton studio. Tu peux faire ce que tu veux. Tu peux laisser la porte ouverte ou tu peux aussi la barrer. Alors, j'avais l'impression que des fois, il y a des gens qui étaient un peu envahisseurs. Je dis pas ça pour toi, là, Claude. Mais encore une fois, l'entraînement des animateurs, ça, c'était pas très fort là-dessus. Ça me dérangeait. Honnêtement, ça me dérangeait. C'était pas de la mauvaise volonté. Si vous m'aviez posé des questions après mon émission, je vous aurais dit, allez donc, j'ai le diable. Pardon. Bon, ben, c'est pas mal la fin, là. Jacques. C'est pas mal la fin. Jacques. Mais là, je te donne la main, oui. Regarde, il y a une caméra pour témoigner, là. J'espère que quelqu'un l'enregistre en ce moment. Oui, j'espère bien. C'est possible. À moins que le serveur ait déjà sauté. Ça, c'est possible aussi. Alors, Claude, merci aussi à toi de ta précieuse collaboration, parce que Claude s'est installé derrière la console cette nuit. Il n'était pas obligé de faire ça quand même. Alors, j'apprécie encore une fois ce geste de grande générosité. Ben, écoutez, j'ai pensé vous inviter parce que vous faites partie également de la nuit depuis plusieurs années. Alors, c'est la moindre des choses. Alors, merci à tous d'avoir téléphoné. Ça nous touche beaucoup. Merci, madame. Et j'espère vous retrouver ici ou ailleurs, on ne sait jamais, mais le plus rapidement possible. Envoyez-moi pas de courriel pour me dire que je suis retraité. J'ai pas l'impression que je suis retraité. Moi, j'aime ça jouer au golf quand j'ai une semaine ou deux de vacances, quand j'ai de temps en temps des congés. Mais faire ça sur une base régulière, ça ne me tente pas vraiment. De prendre des petites marches, j'aime ça une fois de temps, mais pas tous les jours. D'aller, comment est-ce que je veux dire, je me sens pas retraité. Alors, j'espère pouvoir continuer de voir le nombre de retraités qui ont été obligés de s'acheter un agenda le jour de leur retraite. Oui, non, mais je manque pas de passion, je manque pas d'activité, mais j'ai l'impression qu'à 55 ans, bien croire, la liberté 55, mais non, ça ne me tente pas vraiment de prendre ma retraite. Alors, j'espère pouvoir me trouver une niche quelque part. Jacques, est-ce que tu me permets juste de donner mon adresse courriel personnelle? Oui, c'est parce que, bon, ça ne passera plus par Chorus, c'est bien certain. Donc, c'est Radio 46, Vidéotron.ca.
radio46videotron.ca. Exactement. Moi, les gens, je pense, peuvent continuer à nous écouter. Je suis certain que quand même, on va nous laisser on a un laps de nos temps courriels, oui, probablement, au cours des... On n'est pas des bandits, là. Ils vont pas nous couper ça quand même. Faut pas remettre nos clés demain matin, là. Ouais. Mais, alors, c'est ça. Bien sûr, je vous l'ai dit, ça, j'ai reçu beaucoup de courriels et vous pouvez être certain que je vais les conserver. D'abord, les lire avec beaucoup d'intérêt et surtout les conserver. Je vous dis merci encore une fois. Merci à tous, merci à toutes. Merci, Jacques. Merci pour ces nombreuses années. Extraordinaires. Et à vous, mesdames, messieurs aussi. À bientôt, peut-être. Merci. Sincèrement, je crois que ce n'est qu'un au revoir. Merci, Jacques. Merci beaucoup, André. Bonne chance.